Denis Bisson travaille l'ardoise depuis plus de 20 ans dans son commerce de Prévost, dans les Laurentides. On a commencé vraiment là, dans un sous-sol, pas ventilé, avec une scie que j'avais fabriquée moi-même. C'était à la main, chaque pièce était unique. On avait quand même inventé une méthode artisanale. C'était vraiment fastidieux, c'était extrêmement coûteux. Pour répondre à la demande et accélérer la production, il développe de nouveaux outils, automatise ses opérations. À force d'innover, Denis Bisson a laissé tomber marteau et ciseaux et l'atelier poussiéreux s'est transformé 2 décennies plus tard en une PME utilisant des technologies de pointe. La machine dont Denis Bisson est le plus fier, c'est cette découpeuse à jet d'eau à commande numérique. Un investissement de plus de 300 000 $ majeur pour une petite entreprise. Ça nous permet vraiment de pouvoir, par simplement 2-3 clics, on change un fichier, on change une forme, on a une flexibilité qui est extrême. C'est pour ça qu'on s'est en allé vers les technologies numériques. S'il est convaincu que cet outil représente l'avenir de son commerce, bien des fournisseurs sont d'abord sceptiques. Je savais que c'était la technologie qu'on désirait utiliser, mais les fournisseurs nous disaient que l'ardoise, normalement, ne se coupe pas au jet d'eau. Dans le milieu, on prévient Denis Bisson, les 30 tonnes de pression du jet d'eau risquent de faire éclater l'ardoise. On ne pourrait pas faire ça avec une ardoise d'Asie, ce serait impossible, elle se délaminerait constamment. On n'obtiendrait pas du tout un résultat utilisable. Mais il est convaincu, sa pierre va résister à la pression des jets d'eau. C'est qu'il a déniché, à l'aide de géologues, un gisement d'ardoise de très grande qualité situé sur une terre à 1400 km de son atelier. En Nouvelle-Écosse, ça peut paraître loin, mais en fait, je peux partir le matin et être sur la carrière fin de l'avant-midi parce que c'est un vol qui est très court. En devenant propriétaire de sa propre carrière, Denis Bisson s'assure d'avoir un accès quasi illimité à une ardoise de première qualité. On va vraiment extraire cette pierre-là avec beaucoup de précautions. On a même développé des techniques qui sont uniques. On les cueille directement à la paroi, puis on les met sur la bonne palette. Et là, ça s'en vient à nos installations de Prévost, ici dans les Laurentides. Avec l'ardoise, il fait des planchers, des comptoirs et des revêtements pour les murs. Des coupes qui laissent, par contre, bien des résidus. Et plus les contrats s'accumulent, plus la gestion des déchets devient coûteuse. L'entrepreneur se met donc au défi de récupérer et rentabiliser la moindre retaille. Je dis tout le temps qu'un vrai bon projet écologique, au final, doit être rentable. Sans ça, ça meurt au feuilleton. Et là, on est en train vraiment de faire la démonstration de cette équation-là qui fonctionne. On va récupérer tous les fragments, on va les envoyer dans un concasseur et ça va être envoyé dans une seconde machine qui va barater, qui va polir finalement tous les petits fragments, qui vont les classer, les ensacher. Et ça devient une matière qui va être utilisée, exemple, pour les allées piétonnières, en dessous des fleurs, dans les aménagements paysagers. Grâce à sa machinerie qu'il a parfois modifiée ou carrément inventée, Denis Bisson récupère aujourd'hui 96 % de tout ce qui est extrait de sa carrière. Même l'eau utilisée pour la machinerie est recyclée. L'ingéniosité, l'innovation ont permis à cet artisan de la pierre de devenir le chef d'une PME de plus en plus rentable. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Prévost, dans les Laurentides.